Psychologue américaine qui a étudié pendant des décennies l'impact de ces messages, précoces qu'on a dans ces phases d'éponge. Elle a découvert que lorsqu'on encourage l'effort et non juste le résultat, par exemple, tu as travaillé dur plutôt que tu es intelligent, bah, on développe un état d'esprit de croissance. Et cet état d'esprit, c'est la fondation même de la confiance en soi. Mais si un enfant reçoit surtout des critiques du genre Tu ne seras jamais bon à ça», ces phrases peuvent paraître et devenir comme un tatouage invisible, ce qui va un peu influencer nos choix toute notre vie. Ce n'est pas que les mots d'ailleurs, les expériences comptent tout autant. Être choisi en dernier pour jouer au football, ne pas être invité à un anniversaire. Tu sais, c'est des exemples qui peuvent paraître un peu anodins quand je les nomme comme ça là, mais en même temps, pourtant, il y a vraiment, des recherches, en neurosciences qui ont prouvé que le rejet social active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Ouais, je te le répète. Lorsque tu as pu être rejeté ou que tu es rejeté, bah, dans ton système, dans ton cerveau, il y a un rejet qui est présent et qui va activer les mêmes zones de ton cerveau que lorsque tu as une douleur physique. C'est pour ça que quand on dit avoir de la peine ou ça fait mal d'une certaine manière, c'est que ça active la même zone de notre cerveau. Donc quand on dit ça fait mal, bah, ça fait vraiment mal.